Monsieur Monsef Boudarba, bonjour. Bonjour Madame Souhida. Alors, valorisation des territoires, tenir compte des potentialités, des spécificités de toutes les régions, de toutes les wilayas, directive du président de la République lors du dernier conseil des ministres. Pour cette valorisation, il faut une connectivité avec le monde économique pour créer de la richesse. Monsieur Boudarba. Bien, c'est une réforme administrative du découpage qui est en train de se faire. Nous la saluons, pour la simple raison qu'elle prend en considération les potentialités économiques de notre pays. Et quand on fait des choses rénovateurs dans un pays, quand on fait des réformes en profondeur, il faut absolument tenir en compte le retour de l'investissement de ces réformes. Donc je pense la connectivité que nous sommes en train de parler ce matin entre le monde économique porteur, n'est-ce pas, d'un retour des investissements et le découpage administratif est une excellente initiative initiée par le président de la République. Nous la saluons, nous l'encourageons, nous souhaitons participer à, n'est-ce pas, au niveau de la consultation pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, notre expérience du terrain, pour donner des idées, c'est notre rôle. Et bien sûr, nous respectons la décision souveraine du gouvernement algérien et à sa tête de président de la République qui va effectivement prendre en considération nos recommandations et appliquer ce nouveau découpage administratif qui va mettre en valeur toutes nos potentialités dont regorge notre pays. Mais quand on parle de cette connectivité nécessaire aujourd'hui avec le monde économique, il faut déjà préalablement, puisque vous voulez être associé à cette consultation, établir une cartographie des potentialités de toutes les régions pour pouvoir les valoriser de façon effective aujourd'hui, Monsieur Boudarba. Oui, il y a déjà un travail. Il faut des instruments. Oui, il y a déjà un travail qui est fait sur place. Il y a des organismes d'État qui s'occupent de ce genre de collecte de l'information. Oui, il y a des organismes qui travaillent sur, par exemple, sur les potentialités minières de notre pays, sur une évaluation des infrastructures existantes. Donc nous savons où nous sommes. Ce que nous souhaitons, c'est maintenant mettre en place un système qui permet d'avancer et d'investir dans ces créneaux. Donc la connectivité économique est intéressante pour pouvoir mettre en valeur les potentialités et par exemple, on va prendre un exemple très simple, la céramique, elle a besoin de ports et d'aéroports. Donc rapprocher les ports et les aéroports des centres de production de céramique pour pouvoir mettre à la disposition de notre pays cette marchandise qui puisse partir et conquérir les marchés africains. Et maintenant, permettez-moi de vous dire ce matin, vu la redistribution des cartes sur le plan énergétique avec la guerre en Ukraine, il y a aussi un travail de réflexion à faire en ce qui concerne le marché européen, particulièrement pour la céramique, le ciment, le fer et les produits agricoles algériens qui peuvent aisément atteindre les marchés européens dans les délais les plus proches. Alors parmi les instruments, il faut donner plus de prérogatives aujourd'hui avec une réactivation réelle et effective des chambres d'industrie et de commerce au niveau de ces localités, puisque nous en avons à travers tout le territoire national. Oui, les chambres de... Le démembrement est à travers tout le territoire national. Absolument. Je pense que, vous savez, le rôle d'une chambre, d'abord, c'est de regrouper les potentialités. Donc vous avez tous les acteurs économiques qui se retrouvent dans une plateforme. Et ensuite, c'est d'exploiter cette information, ce potentiel, le mettre à la disposition du gouvernement algérien qui va avoir, n'est-ce pas, toutes les données de la région spécifique et qui va monter un programme de développement, d'accompagnement pour encourager ou pas, ça dépend, tout dépend de ce qu'offre la région, telle ou telle activité par rapport à telle activité. C'est-à-dire, on revient à la priorisation, n'est-ce pas, de l'activité économique avec le retour de l'investissement, toujours comme leitmotiv. C'est ça qui est important, Madame Sourina. Mais le mettre aussi au profit des opérateurs économiques, puisque les chambres de commerce, les adhérents, c'est les opérateurs économiques. Absolument, c'est un travail de collecte d'informations et de communication, de mise à disponibilité de tout, potentiellement, même nos opérateurs économiques algériens qui sont installés en France, nos Algériens de l'immigration qui veulent participer au développement de notre pays, il faut qu'ils aient toutes les informations, qu'elles soient communiquées par les chambres de commerce, qui remontent dans les institutions de l'État et divulguées dans nos ambassades et nos consulats avec des missions économiques de sensibilisation et de mise à disposition de l'information.
des interlocuteurs à travers tout le territoire. Il y a Absolument. un principe pour les chambres de l'agriculture, puisque nous avons des potentialités importantes à travers tout le territoire national. Et bien sûr, l'agriculture est un secteur prioritaire du gouvernement pour assurer bien sûr notre autosuffisance et à la fois notre sécurité alimentaire Oui, dans le contexte de conflits actuels. Oui, c'est stratégique. Si on veut Il y a être, l'agro-industrie. si on veut être un pays qui soit respectable et pouvoir le développer convenablement, il faut nourrir son peuple. On ne peut pas demain être constamment, comme nous le sommes actuellement, dépendant lourdement des importations en ce qui concerne les matières, disons, stratégiques alimentaires, comme le blé, le sucre, l'huile. Ça, il y a un travail qui est en train de se faire. Nous saluons toutes les initiatives du gouvernement dans ce sens. L'encouragement y est. Les moyens, aujourd'hui, doivent être rapidement mis à la disposition de tous ces investisseurs pour développer toutes ces filières et atteindre ce que vous venez de dire ce matin, l'autosuffisance alimentaire, parce qu'on ne peut pas... Notamment dans beaucoup de produits, hein, Oui, comme les maraîchers, par exemple. Bon, les maraîchers, je crois que le travail a été fait. Hein. Le maraîcher, maintenant, c'est un problème de régulation de marché. Au niveau des maraîchers, il y a beaucoup de spéculation. Bon, là, il faut mettre un peu d'ordre, de telle façon à que disons, le produit maraîcher obéisse aux règles de l'offre et de la demande. Bon, c'est pas possible que des fois nous avons des quantités énormes de tel ou tel produit et que les prix ne baissent pas. Donc là, il y a une anomalie à corriger. Je pense que le gouvernement a les moyens, disons, intelligents pour le faire. Et bon, ça va se faire. Ça prend un peu de temps, mais ça va se faire. Ne vous inquiétez pas là-dessus. L'agro-industrie, un secteur qui pourra booster aussi l'industrie de la transformation des produits agricoles. C'est important dans notre pays avec les potentialités existantes, puisque nous avons parlé dans certaines filières de l'excédent de la production, comme la pomme de terre. Il faut investir dans ces créneaux-là au niveau Je pense pour que les c'est déjà investisseurs. Monsieur Mansof Boudawarba. Je pense que non. Le travail sur l'agroalimentaire, l'agro-industrie, n'est-ce pas, de transformation de l'agriculture, est en train de se faire, puisque nous avons maintenant une gamme de produits disponibles qui est offerte sur le marché, intéressante, au niveau de la qualité. Hein. Maintenant, les gens travaillent sur la qualité, sur les produits bio, sur les produits spécifiques pour personnes qui sont, par exemple, qui souffrent de certaines maladies, qui ne peuvent pas tout consommer. Donc, il y a un travail qui est fait. Bon, maintenant, mais il faut aller plus loin, la transformation, oui, par exemple, de la clair. pomme de terre, où nous avons des excédents. Et C'est clair, nous avons 6 millions cette encore, année, voilà, une production de 6 millions. De terre séchée. C'est la poudre de lait aussi. Absolument, la poudre de lait. Il faut aller plus loin. Bon, mais ça, c'est du travail qui doit Mansof. être fait en amont, attention. Hein. Oui, il faut faire en amont un travail remarquable d'identification des filières et de les encourager. Voilà, il faut mettre donc de l'argent, il faut investir, encourager les gens à aller dans tel ou tel secteur. Et puis, bien sûr, la clé de tout ça, la réussite, c'est la surproduction pour pouvoir exporter. Parce que là aussi, vous savez, en Afrique, l'Algérie est un pays considéré comme un pays agro-industriel aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a une réflexion sérieuse à faire dans ce sens pour pouvoir amener nos produits dans tous les marchés africains. Je pense que nous avons de bons produits, de bonne qualité. Nous maîtrisons les coûts de production parce que nous avons une énergie intéressante. Les prix de l'énergie en Algérie sont très concurrentiels. Donc nous avons ce que nous appelons en économie une opportunité du coût qui nous permet aujourd'hui de dire oui, tel ou tel produit, nous pouvons l'amener aisément dans tel ou tel pays. Alors, justement, par rapport à cette question de la valorisation des territoires, en tenant compte des potentialités Oui. et spécificités de toutes les régions, il y a eu par le passé le SDAT qui avait été adopté en 2012, qui donnait un peu pratiquement une visibilité sur le territoire et leur potentialité avec les clusters qui pouvaient être créés en fonction, bien sûr, des potentialités de toutes les régions, puisqu'on parlait à l'époque de Umbwari comme étant un cluster pour la valorisation du lait, puisque des fermes pilotes avaient été créées au niveau de la région. On parle pratiquement du côté de l'ouest du pays, notamment à Ouatlilet, Taoura, d'un cluster mécanique qui commençait à prendre forme. Est-ce qu'il faudrait reprendre ces instruments pour donner de la visibilité aussi bien pour les opérateurs nationaux que les opérateurs étrangers, puisque nous sommes dans un contexte où on s'ouvre aujourd'hui à l'investissement étranger avec l'adoption du Code de l'investissement. Monsieur Boudarbaï, 2023, il y aura beaucoup de surprises. Oui, bon, il y a deux choses. Là, attendez, si vous permettez. D'abord, il y a la concentration de l'activité, ce qu'on appelle la concentration d'activité région par région. Et ça se fait naturellement, parce que quand une région, elle offre une potentialité de tel ou tel produit à mise sur le marché, richesse, n'est-ce pas, minérale ou pas, ou même agricole, donc là, les gens sont attirés
Vous avez cité Oumelboagui, par exemple, pour le lait, la pour le lait. transformation. Bon, ça veut dire que ce sont des étendues intéressantes pour l'élevage, donc oui, pourquoi pas. Vous avez cité pour l'industrie mécanique... Oued-Lillette, à oui, Oran. à Oran et à Constantine aussi, pour les engins et le transport routier. Agricole. Oui, l'agriculture aussi. À Constantine, c'est une région à valeur ajoutée intéressante. Mais là, si vous voulez, encore une fois, il faut que les choses soient faites d'une manière... On peut parler de Djelfa pour, par exemple, la transformation de la viande, Oui. puisque c'est une région d'élevage par excellence. Oui, On la peut cons- donner plusieurs exemples. Oui, oui, Biskra pour l'agro-industrie. Quel est l'avantage de cette concentration des régions dans cette affaire? Il faut que les Algériens le comprennent. C'est la maîtrise des coûts de production. Si vous avez une région où il y a une concentration, je vais citer un exemple entre guillemets, je prends cet exemple toujours parce que c'est un bon exemple. À Clermont-Ferrand en France, aujourd'hui vous avez une 50aine d'usines qui travaillent pour le compte de Michelin. Donc c'est toute la sous-traitance du pneumatique français qui aujourd'hui permet à Michelin d'être très compétitif, y compris avec les pays asiatiques. Donc c'est intéressant de reproduire ces schémas parce qu'on gagne sur les prix, on gagne sur la qualité, et puis on fait une intégration industrielle de la région qui offre des potentialités spécifiques. Chaque région en Algérie... bon, en plus de ça, laissez-moi vous dire, Madame Souhila, que nous avons la chance d'avoir un pays qui regorge des mêmes potentialités dans les 58 wilayas, en ce qui concerne les minéraux. Donc, vraiment, c'est une occasion unique pour mettre tout ça en branle et mettre tout ça en marche pour qu'on puisse tirer profit de toutes ces richesses et donner la possibilité aux Algériens de pouvoir avoir une activité économique rentable et permettre à l'Algérie de pouvoir passer d'une économie, n'est-ce pas, rentière à une économie de performance et pouvoir exporter tous nos produits, transformés ou pas. Et une économie aussi de croissance et de créatrice de C'est ça, richesse. de performance. Alors justement, par rapport à cette valorisation, il faut impérativement aussi investir dans les infrastructures, puisque notre ambition, c'est de produire pour la consommation nationale et aussi aller vers l'export. Comme par exemple, pour la mécanique, ils vont commencer par l'importation pour s'installer et produire et aller vers l'exportation des excédents équivalents à 750 000 unités vers d'autres pays. Monsieur Boudarba, oui. Les infrastructures, c'est important. Routes, chemin de fer, Écoutez, ports, aéroports. l'Algérie a fait un effort colossal dans les infrastructures. Bon, continuer à investir dans les infrastructures, pourquoi pas? Mais là, il faut spécialiser dans chaque Il faut région. le rentabiliser. Par contre, le débat de ce matin, si vous permettez, c'est la bonne gestion de ces infrastructures. C'est-à-dire qu'il y ait des gens capables de relever le défi en insufflant une gestion d'abord transparente et surtout un retour d'investissement. Il faut que ces investissements soient rentables. Une autoroute doit être rentable, un port doit être rentable, un aéroport doit être exploité, une compagnie aérienne doit fonctionner, ces avions doivent décoller. Donc il faut équiper l'Algérie pour les bateaux. Il faut donc équiper la l'Algérie. L'Algérie actuellement, elle est sous-équipée. Le président de la République l'a dit clairement il y a 2 jours, le transport est la clé de voûte de la réussite de notre programme d'exportation. Donc il y a un effort qui va être fait dans ce sens. Je pense que les autorités publiques sont très conscients du retard que nous avons accumulé un petit peu sur ce plan-là. Ça va être rattrapé, c'est pas un problème. Le nouveau code des transports permet aux investissements privés de se présenter et de pouvoir lancer tout ça. Donc je pense que ça va très très bien se passer. Alors, Monsieur Moustaphe Boudarba, on parle aujourd'hui de la valorisation des territoires, valorisation des potentialités existantes à travers tout le territoire national. Il y a eu bien sûr la mise en place de plusieurs mécanismes pour booster l'investissement, comme par exemple sur le plan de la législation, l'adoption du nouveau code de l'investissement avec ses textes d'application pour être effective. Il y a bien sûr l'Agence nationale de l'investissement avec le guichet unique. 2023 devrait être l'année de la concrétisation des projets économiques de façon effective sur le terrain, qu'ils soient nationaux ou étrangers. On en a besoin pour la création de richesses et aussi des emplois à travers aussi tout le territoire national. Monsieur Boudarba. Oui, tout ce que vous venez de dire, ça fait partie d'un vaste programme économique pour une stabilité politique de notre pays. Donc, et sociale. Oui, donc c'est très important. D'abord, ça encourage des investissements, ça met tout le monde sur le starting block avec les mêmes facilités et surtout la même loi pour tout le monde. Ça, c'est très important. C'est la transparence au premier degré. Et investir partout.
À travers le territoire Au national. premier degré, c'est-à-dire que maintenant les choses sont Valoriser toutes les claires, potentialités. ça va se traduire sur le terrain et on souhaite que toutes les régions d'Algérie en profitent rapidement avec nos investisseurs algériens d'abord et bien sûr une porte est ouverte à tout investissement étranger direct ou indirect parce que là on souffre aussi d'un certain retard en ce qui concerne les investissements directs et indirects de l'étranger, les IDE. Ceci étant, nous sommes un petit peu impatients aussi en ce qui concerne disons la réflexion qui est actuellement menée par le gouvernement pour la loi sur le code de... Enfin, c'est pas un code, c'est la convertibilité. C'est-à-dire que la fameuse loi qui, aujourd'hui, pour le commerce extérieur, bloque un petit peu les initiatives. La loi sur la monnaie et le crédit. La loi sur la monnaie et le crédit, pardon. Donc là, il y a un problème de flux bancaire. Avec, quand nous montons des opérations très sérieuses, et nos amis exportateurs ont fait de très très belles opérations, en particulier en Afrique, la céramique est en train de bien pénétrer le marché africain qui est très concurrentiel. Malgré les difficultés de transport et de logistique que nous avons, Le même principe pour le marbre. Les Algériens se sont mis à exporter et le retour de l'investissement commence à prendre forme. Il est de quel ordre ? Écoutez, nous pensons que nous pouvons facilement dire que l'année dernière, nous avons fait entre 30 et 40 millions d'euros. Donc c'est très intéressant. Ça peut être doublé très facilement et même triplé. Là, ça commence à devenir des chiffres, disons, conséquents. Et surtout, avec, disons, ce dispositif qui va alléger le commerce extérieur et le rapport avec la devise étrangère pour permettre aux opérateurs algériens d'aller avec les mêmes conditions, n'est-ce pas, avec le même soutien des autorités algériennes et pouvoir affronter cette concurrence et se faire une place au soleil en Afrique. Donc, au niveau concret, c'est en train de se faire. Le cadre juridique doit accompagner toutes ces opérations. Et ça va que booster les territoires. Parce que toutes nos usines en Algérie sont installées dans toutes les wilayas. Vous avez les 58 wilayas que nous avons en Algérie bénéficient d'un tissu industriel important, une activité agricole importante, y compris au sud. Vous êtes bien placé pour le savoir que l'agriculture saharienne est en train de se développer. Donc les résultats sont là, sont palpants. Maintenant, il faut accompagner avec la logistique adéquate, moderne, équiper le pays et une législation bancaire qui permet aux opérateurs algériens d'aller concurrencer toutes les autres nations exportatrices. Et ça peut se faire aussi dans le cadre d'une action globale dans lequel moi j'avais souligné, c'était la fameuse conférence sur l'export, où tous les problèmes devaient être identifiés, posés sur la table, et ce qui est très important, c'est le résultat de cette conférence, sous le haut patronage du président de la République, c'est la feuille de route, c'est-à-dire les objectifs à atteindre, à moyen et à long terme. Et là, dans les objectifs, il faut que tout le cadre juridique soit assaini, puisque ça va permettre à améliorer le climat des affaires, le retour des investissements et donner la possibilité aux Algériens d'aller sur le plan international avec toutes les garanties et tout le soutien de son gouvernement. Même si elle tarde à être promulguée, la loi sur la monnaie et le crédit est en cours actuellement de révision. C'est ce qu'a annoncé le président de la République. Elle est fondamentale. Le Premier ministre pour le également, commerce extérieur. Le gouverneur de la Banque d'Algérie. Sur la question justement du commerce extérieur, et on voit aujourd'hui sur le plan, sur la question relative au fonds des exportations, il a été épinglé par la Cour des comptes qui a constaté qu'il y a eu quand même des retards, c'est-à-dire des sous-estimations dans son exploitation. Ça démontre aujourd'hui qu'il n'y a pas eu, c'est-à-dire que ça n'a pas été un instrument suffisamment fiable pour accompagner les exportateurs, monsieur Moussa Boudarba. Non, l'instrument lui-même est fiable. C'est sa mise en application qui pose problème. Moi, Parce que 3% de ce fonds était quand consommé. vous avez un fonds de 450 milliards de dinars, qui est une somme assez importante, sérieuse, ça veut dire que le gouvernement considère que les Algériens ont le droit maintenant d'avoir accès à un fonds de spécialisation pour l'export. Mais son application, malheureusement, elle tarde, si vous voulez, à se mettre en place parce qu'il y a un problème. Elle se fait au ralenti, au compte-gouttes. 3% seulement ont été consommés. Oui, elle fonctionne dans un ancien schéma. Je pense qu'il y a une révision des priorités et des responsabilités à délimiter dans ce cadre-là. D'abord, il y a un problème de communication en Algérie. Vous savez, la communication souffre d'énormes lacunes. Bon, là, le gouvernement aujourd'hui
aujourd'hui a décidé que l'économie était prioritaire. Donc je pense que détenir l'information de ce genre d'opération de soutien à l'exportation doit être mis à la disposition de tous les opérateurs algériens et étrangers. Ça peut se faire par le canal bancaire, ça peut se faire par nos missions économiques à l'étranger, par nos représentations diplomatiques. Algex déjà en priorité. Ça peut se faire par les organismes qui existent. C'est le rôle d'Algex. Mais qui ont des difficultés à faire passer les messages. Mais il faut les encourager, il faut leur donner les moyens pour qu'ils puissent communiquer sérieusement et travailler étroitement. Et même, je dirais même, si vous permettez ce matin, les encourager à se rapprocher de toutes les organisations patronales et écouter ces gens-là qui peuvent donner des propositions pour modifier la trajectoire. Et la finalité, c'est bien sûr pouvoir disposer de cet argent pour véritablement accompagner nos exportateurs à l'étranger. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement à ça, M. Mansour Boudarba, si on se réfère bien sûr au rapport de la Cour des comptes, on a vu que beaucoup de lacunes ont été relevées, le rapport a été transmis au président de la République. Ce qu'on relève aussi, c'est qu'il n'y a eu que 7 entreprises publiques qui ont enregistré quand même des bénéfices pendant cette période, même si le Covid, bien sûr, a laissé des traces derrière lui. Objectivement, si on doit analyser ces aspects-là, est-ce qu'il faudrait pour les autres qui connaissent aujourd'hui des difficultés reprendre le dossier qui concerne bien sûr le partenariat public-privé pour éventuellement injecter de l'argent au niveau de ces entreprises qui sont en souffrance? Monsieur Boudarba. Oui, c'est une vieille querelle ou un vieux débat. Quoi. Ça, tout dépend comment on se Parmi place. les 7, il y a Sonatra, qui sont viables, je parle. Bon, ça, c'est les champions. Voilà. Ça, ce qu'on appelle les champions. Qui doivent tirer les autres. Bon, tirer les autres, mais bon, c'est vrai que avec l'ancien schéma, tirer des entreprises qui sont, je m'excuse, en grande difficulté économique, c'est pas rentable pour la Ouverture leur capital. Leur capital, participation, privatisation intelligente à travers la bourse, à travers une opération transparente, pourquoi pas? Ça s'est fait dans les autres pays. Écoutez, il n'y a pas deux Algéries, il y a une Algérie qui travaille et qui s'ouvre. Qui travaille, qu'elle soit publique ou privée, cette Algérie, elle doit être encouragée et lui donner les moyens. Même les pays communistes purs et durs, ils s'ouvrent à l'international aujourd'hui, M. Boudarba. Ils s'ouvrent au privé de manière transparente, c'est ça qui est très important. En bannissant bien sûr les pratiques antérieures. Voilà, il faut qu'il y ait un nouveau cadre. Le cadre, ça peut passer par la bourse. C'est ce qu'on appelle permettre à des entreprises donc, qui sont en grande difficulté économique. Et c'est la vision du président pour cette nouvelle Algérie. Une levée de fonds intéressante, changer la propriété en elle-même de la société, les nouveaux partenaires, les nouveaux associés peuvent rentrer dans le capital ouvertement. Il y a de l'argent. Oui, il y a de l'argent et puis il y a un marché. Il y a des entreprises qui n'arrivent pas pour des raisons, disons, qui sont dépassées sur le plan technologique, qui ont accusé un retard industriel. Sur le plan managériel, changer de vision aussi. Voilà, donc je pense ne plus compter que sur l'État. Permettre à l'Algérien de pouvoir être détenteur de capitaux dans une entreprise qui peut être rentable, ça doit se faire normalement dans le cadre de la loi, dans le nouveau code des investissements, c'est prévu. Donc il faut accélérer par contre la cadence pour pouvoir rapidement changer cette tendance, parce que 7 champions, ça suffit pas. Il en faudrait un peu plus, mais pour pouvoir doubler ou tripler ce chiffre, il faut véritablement une ouverture au partenariat public-privé. Il faut impérativement activer aussi cette nouvelle vision pour l'année 2023, impérativement. Faire par exemple un état des lieux par rapport à la viabilité de certaines et le reste qui sont aujourd'hui à la traîne. Oui, ça c'est le travail d'identification des filières. On a besoin des instruments. C'est un peu douloureux parce que nous avons un volet social. Et des chiffres. Oui, nous avons un volet social en Algérie qu'il faut protéger. Donc, quand on se lance dans ce genre d'opérations qui sont purement économiques, avec un retour des investissements, on fait une identification des filières qui sont rentables. Il faut éviter la casse sociale. C'est ça qui est très important. Et il y a des actions qui sont engagées par le gouvernement sous l'égide du président de la République pour, bien sûr, soutenir le pouvoir d'achat des Algériens et les emplois. Pour faire ça, il y a des mesures gouvernementales de soutien à ce passage, à cette transformation économique, et il y a une autre méthode qui doit être ensemble. Il y a l'accompagnement du privé pour s'intéresser à la reprise de l'activité de ces entreprises qui sont défaillantes malheureusement.
Alors, Voilà. bien sûr, en termes de soutien, il y a eu la baisse du l'IRG et l'augmentation du SNMG qui est passé à 18 000 à 20 000 dinars. Il y a eu aussi d'autres dispositions qui aller vont plus loin. être On peut aller intégrées plus loin. via On peut dans aller la plus loi loin. de finances pour l'exercice 2023, l'augmentation des salaires. Pour, Si on bien veut sûr, les sauvegarder le tissu fonctionnaires. industriel et le pouvoir d'achat des Algériens et ne pas, disons, augmenter, plutôt augmenter les emplois, c'est-à-dire ne pas qu'il y ait- Augmenter même le pouvoir d'achat Voilà, des le pouvoir Algériens. d'achat, bien Les sûr. pays l'ont fait Mais à oui, travers certaines industries. Il faut mettre toutes ces actions en symbiose et mettre le paquet sur ce plan-là. Avec la mécanique, l'électronique. Sans complexe. Sans complexe, voilà. Avec l'informatique, la mécanique et l'électronique, la Chine ont augmenté le pouvoir d'achat de certains de leurs salariés qui sont devenus très 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 bien rémunérés. Alors, Ils ont réglé ça avec les zones franches. Et nous avons un dispositif légal aujourd'hui qui autorise la création de zones franches. C'est un créneau à exploiter aussi. C'est un plus pour l'Algérie. Ça veut dire qu'on peut délocaliser ces entreprises qui étaient défaillantes, les remettre dans des zones franches en partenariat avec un public privé, et puis relancer l'activité et préserver les emplois, développer la richesse et améliorer le cadre des Algériens pour qu'ils puissent se sentir sécurisés dans leur propre pays et améliorer, n'est-ce pas, leurs conditions économiques. C'est très important. Alors, les potentialités existent, il faut tout exploiter aujourd'hui, Monsieur Boudarba, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine minier, qui a à forte valeur ajoutée, puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il y a un engouement pour, par exemple, certains mines à travers le territoire national, comme par exemple Garage Billet. On peut aussi exploiter, par exemple, dans la mécanique, puisqu'il y aura aussi un début d'importation avec 2023, mais avec, bien sûr, l'obligation pour les constructeurs de s'installer et de créer, bien sûr, des usines en Algérie. Tout ça, c'est des potentialités qui vont booster notre investissement. La mécanique ou l'automobile va aussi drainer les autres filières, Monsieur Boudarba, celui de la sous-traitance. Vous savez, nous sommes un pays qui offre une capacité énergétique intéressante. Et nous sommes un pays aussi de la TPE et la PME aussi. Oui, donc nous avons des entreprises familiales Très peu de champions, grands qui champions. existent. Et il y a des success stories qu'il faut encourager. Il y a un travail d'identification des filières. Je pense que le gouvernement doit encourager ceux qui gagnent de l'argent, parce que il faut les accompagner dans leur développement. Quand un groupe industriel obtient des bons résultats et fait des chiffres d'affaires en augmentation, ça veut dire que ses bénéfices vont augmenter. Il faut lui donner tout un cadre juridique pour qu'il puisse réinvestir ses bénéfices, n'est-ce pas, avec toutes les facilités et accroître, n'est-ce pas, sa taille au niveau du marché. Ça, c'est très important. Et le volet social, il faut le prendre en considération. Maintenant, tout encourager, je ne sais pas. Moi, je suis un partisan de l'identification des créneaux porteurs. Parce que, vous savez, si vous voulez développer l'Algérie, il y a déjà des régions, ce qu'on appelle les régions désenclavées. Bon, ça, il faut un investissement de l'État. Parce qu'il faut aller faire des routes, il faut faire des chemins de fer. Ça va être le cas pour demain à Tessim-Site où le gouvernement va se déplacer pour Il y a identifier les une potentialités il y a une et les action actions qui doivent être désenclavée de certaines régions. Il faut le train, la route. Qui mérite, l'autoroute, n'est-ce bien pas, sûr, une les réflexion approfondie. Et puis les moyens pour dire, voilà, telle région, on va la développer parce que potentiellement, on va retrouver notre argent. Donc, Mais même la commande publique fait travailler aussi les entreprises privées. oui, La commande publique. sortir Tessim-Sil de son isolement est une excellente chose. Ça a été le cas pour Khajla, c'est la deuxième wilaya Voilà. qui bénéficie Donc je de ce pense même que plan. ce programme va être valorisé, va être généralisé. Mais bien sûr, encore une fois, je pense que le ministre de l'Intérieur actuel connaît bien l'Algérie puisqu'il l'a sillonné par son précédente responsabilité. Et donc, il connaît toutes les potentialités, il fait les choses d'une manière posée, c'est bien. Et il a été mandaté par le président de la République pour dégeler les projets qui étaient en souffrance. Donc, il a fait un travail colossal dans ce sens. Donc, il est très au courant de toutes les potentialités de notre pays. Il faut lui laisser le temps de bien travailler. Il est en train de le faire. Toutes les régions méritent une attention particulière. Et je pense que les ressources sont là. La situation macroéconomique algérienne de notre pays est au vert, les indicateurs sont au vert. Il faut investir de l'argent, mais ne pas le jeter par la fenêtre. Il faut investir de l'argent, bien investir pour retrouver le retour de l'investissement pour éviter les erreurs du passé. Comme dans les infrastructures, par exemple, exploiter à son niveau maximum le port de Djendjel. Alors, oui. On a vu que le président de la République, aujourd'hui, à travers toutes ses interventions, il donne des ultimatums, des délais
au gouvernement pour accélérer la cadence des réformes, comme c'est le cas par exemple pour la restructuration, bien sûr, de notre pavillon de transport de marchandises, la CNAN, qui a été complètement déstructuré par le passé, malheureusement au profit des armateurs étrangers. On parlait en 2016 de l'équivalent de 4 à 6 milliards de dollars qui profitaient aux armateurs étrangers, au détriment, bien sûr, de notre flotte nationale. Aujourd'hui, les prix, bien sûr, ont été multipliés par 4 ou 5 par rapport à la période du Covid. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les actions du président visent à un peu accélérer la cadence des réformes pour aller tout en même temps, c'est-à-dire tout doit se mettre en même temps pour démarrer de façon effective, puisqu'il donne même des délais, des ultimatums? Mais écoutez, même pour la réforme du code, bien sûr, des collectivités locales, il a donné jusqu'à la fin décembre pour proposer un projet. Un business plan doit être géré par le temps. Si vous n'avez On prend conscience de l'importance du temps aujourd'hui. Si vous n'avez pas, c'est ça, la notion qui est introduite. Si vous n'avez pas de deadline, c'est-à-dire une date qui est fixée. C'est comme un manager. Hein. Si vous n'avez pas de date fixée, ce sont des paroles en l'air. Ça ne reste qu'au niveau de la réflexion et au niveau de l'application sur le terrain. Si vous n'avez pas... Il faut passer de la réflexion à l'exécution. L'exécution ne peut se faire qu'avec des deadlines. Si vous avez des deadlines, vous êtes dans l'obligation du résultat. C'est ça le fondamental. Et ça, le président de la République l'a très très bien compris. Il est en train de le mettre, disons, en avant à tout le monde. Il est en train de faire passer ce message. Je veux changer les choses, mais je veux changer les choses à partir de telle date. Je veux que ça se passe comme ça. Donc ça, c'est dans des délais raisonnables. Oui, les délais, il n'y a pas de problème sur les délais. Mais l'essentiel, c'est de sortir un délai. Ça n'a jamais existé. Parce qu'on se fixe aussi des objectifs. On a des ambitions d'adhérer au pays du BRICS. Il faut qu'on soit équivalent au niveau économique. Écoutez, c'est des pays développés. L'objectif, c'est le retour de l'investissement. C'est gagner de l'argent. C'est ça. C'est avoir une activité performante qui enrichisse le pays. D'abord, qui enrichisse notre Algérie, ensuite qui enrichisse sa population. Donc ça peut se faire qu'avec des dates. Si on bloque les dates, on devient plus exigeant. Et quand on est exigeant, on obtient des résultats. Et ça, c'est fondamental. C'est ça le changement en profondeur de la manière de gérer le pays. C'est pas uniquement des paroles, c'est pas uniquement la méthode de gestion, c'est les dates. Les dates, ça veut dire, je veux un résultat palpable. Et comment on touche à ce résultat? C'est le retour de l'investissement, c'est l'apport financier. Si telle et telle activité qui a été identifiée, elle est rentable ou pas. Et si on s'aperçoit qu'à la fin de ce processus, elle n'est pas rentable, il faut l'abandonner. Il faut avoir le courage de dire, ça, je me suis trompé, je laisse. Je ne refais pas cette erreur. Je ne fais que ce qui me rapporte de l'argent. Ça ne peut qu'enrichir le pays et transformer notre économie en une économie performante, créatrice de richesse et d'emploi. Voilà. Alors, vous avez pas de secret. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, M. Bouderba, par rapport à ce débat de ce matin, par rapport à la nécessité de s'ouvrir, de valoriser les territoires, la nécessité aussi d'accélérer la cadence de la mise en œuvre, bien sûr, des dispositifs législatifs pour devenir, c'est-à-dire passer de la réflexion à l'exécution des projets qui sont en cours actuellement. On a vu au ministère de l'Intérieur, il y a une expérience récente qui a été mise en place, qui est quand même assez intéressante, sur instruction du président de la République, qui a demandé la réouverture des cahiers de doléances au niveau des collectivités locales, la réception aussi des citoyens qui rencontrent des difficultés. Pour les opérateurs économiques, il faut faire le même principe au niveau de l'industrie, au niveau du commerce, au niveau, par exemple, du ministère de la numérisation. Il faut être à l'écoute des opérateurs économiques quand ils ont des difficultés pour ne pas avoir c'est-à-dire à agir en pompier pour le dégel des projets qui sont en souffrance depuis, pour certains, 10-20 ans. Hein. Écoutez, les vieilles pratiques ont la peau dure, malheureusement pour notre pays. Mais l'administration. Oui, les vieilles pratiques. Oui, il y a toujours eu ce mur entre le monde économique et le monde décisionnel, c'est-à-dire les autorités publiles. Il faut changer de mentalité, d'approche. Je pense qu'il y a actuellement un pont qui a été créé. Nous, les associations patronales, nous sommes très consultés. Vous êtes une force de proposition aussi. Oui, on est là pour apporter des solutions aux problèmes dont souffre l'économie algérienne. Ça ne veut pas dire que toutes nos solutions sont les bonnes, ça ne veut pas dire qu'elles seront toutes adoptées, loin de là, mais l'essentiel c'est de participer à, n'est-ce pas, la réflexion pour apporter un plus important pour notre économie. Il faut discuter, parler de tout, Monsieur Bouderba. Oui, les autorités publiques le savent. Toutes les nouvelles lois qui sont promulguées actuellement
sont le résultat de toute cette réflexion. Avec Donc, les opérateurs économiques, absolument, c'est une bonne chose. via Le monde bien du sûr les travail organisations aussi. patronales. Le monde du travail, les détenteurs de capitaux sont aussi consultés, ne vous inquiétez pas, tout se passe normalement, c'est bien, ça apaise le climat des affaires, ça change les choses. Je pense que nous sommes tous Algériens, nous méritons tous comme nous sommes, à notre place, à une confiance mutuelle. Donc c'est cette La confiance, confiance est importante. c'est cette confiance qui va permettre... Et la stabilité juridique. La stabilité juridique, confiance, les investissements économiques pourra stabiliser politiquement l'Algérie. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, laissez-moi vous dire, nous sommes dans une situation géographique stratégique. Nous sommes un pont entre l'Europe et l'Afrique. Nous avons l'énergie. Nous avons le tissu industriel. Nous avons la ressource humaine. Nous avons Des étudiants, 1 700 000 étudiants. Nous avons au niveau des nous avons fait universités. des efforts colossaux dans la formation de notre pays au niveau Même universitaire. au niveau de la formation professionnelle. Oui, donc, et nous avons une agriculture qui peut facilement retrouver des standards internationaux avec des capitaux, avec une modernisation de son outil de travail. Donc tout ça doit faire l'objet d'une réflexion globale et avec un objectif, c'est l'exportation de toute notre richesse pour faire habituer les Algériens à rentrer dans le commerce international. Voilà, il faut que l'Algérie ne soit plus un pays économiquement isolé. On fait partie d'un grand ensemble. Nous sommes un acteur fondamental dans la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange commercial avec l'Afrique. L'Algérie est un membre très important au niveau de toutes les institutions politiques africaines et autres d'ailleurs. Il est temps pour nous d'avoir le même rapport avec les institutions économiques du monde. C'est-à-dire que l'Algérie est un pays économiquement ouvert à tous les investissements porteurs créateurs de richesses et d'emplois. Alors, vous avez aussi cette question de l'auditeur qui est importante, qui vous dit qu'il faut aussi valoriser la notion de travail. Il faut qu'on travaille, monsieur Boudarba. Ben écoutez, quand toutes les conditions sont réunies, Mais il faut travailler. on n'a plus le droit à l'échec. Et quand on fixe des objectifs comme vient de le fixer le président de la République, le travail devient la locomotive de tout ça. Alors, autre question de l'auditeur, il faut s'attaquer aussi à des questions de fond. Par exemple, un pays fort, c'est une monnaie forte. Le dinar, Oui. sa réévaluation et sa convertibilité, c'est des questions aussi qui doivent être discutées aujourd'hui, monsieur Boudarba. Ah oui, en économie, rien n'est tabou. Si la convertibilité de notre dinar est porteuse de création de richesses et d'emplois, vous savez, c'est un débat, tout dépend comment on l'étudie. Si vous pensez que la convertibilité de la monnaie va aboutir à une saignée de notre devise, là, on restera toujours dans l'état actuel. Mais si vous ne l'essayez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Mais si on considère qu'il y a un passage à faire et qu'il y a une période, n'est-ce pas, douloureuse à passer et qu'ensuite les choses se tassent et que notre économie retrouve, n'est-ce pas, les repères et la vraie valeur de nos produits, je pense que la convertibilité vaut la chandelle. Vaut la chandelle pour tous les Algériens. Mais un pays fort, c'est une monnaie forte également, monsieur Boudarba. Grâce au travail. Voilà, c'est la logique qui prévaut actuellement au niveau des pays développés. Alors, il faut aussi, parallèlement, monsieur Boudarba, accélérer le processus, c'est-à-dire d'attribution du foncier. Nous l'avons vu, par exemple, pour l'agriculture. On a un pays très vaste au niveau, par exemple, du sud du pays. C'est des terrains vagues et très vastes. Et on donne 15 hectares. Il faut donner plus pour de grandes exploitations. Rapidement sur la question. Oui, l'agriculture qui donne des résultats... Non, mais je parle de l'agriculture comme pour le secteur industriel. D'accord, abordons d'abord l'agriculture qui est le plus sensible. Très rapidement, l'agriculture qui donne des bons résultats, c'est l'agriculture extensive. En ce qui concerne il faut donc du foncier. En ce qui concerne les fonciers, c'est non seulement la disponibilité des surfaces, mais aussi la gestion des zones industrielles. Voilà, qui pose problème. Et c'est des aspects, bien sûr, des aspects qu'on aura peut-être à l'avenir à discuter avec d'autres invités. Monsieur Monsef Boudarba, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous.